Elle sera Je crois que pour la pilotée course, je par twitcherai Martin pas, Brundle ça et sert à rien, il y a 3 personnes Damon dessus. Hill. En démonstration Tout le monde est ici, sur YouTube, quoi. une minute de silence sera Parce que là, observée et Twitch, en plus, ça respectée fait ramer mon ordi, à la quoi. mémoire de Sir Frank Williams dimanche après la parade des pilotes. Écoutez, Lance Stroll, le pilote passé également par la case Williams, qui évoque la mémoire de Sir Frank Williams. Absolument, c'est quelqu'un que j'ai tout le temps... Stroll avec son accent canadien. J'avais tout le temps beaucoup de temps pour lui. J'ai eu l'opportunité pour C'est bon, c'est passer un reparti peu sur de YouTube. temps avec Frank et c'est quelqu'un qu'on va tous manquer beaucoup. C'est vraiment un idole dans le sport de F1 et je dois dire merci à lui pour me donner On est de l'opportunité retour en après une Formule 1. coupure internet. J'ai des très bons souvenirs de mon temps avec Williams et c'est quelqu'un qu'on va tous manquer beaucoup et mes pensées sont vraiment avec sa famille. Une idole, une légende, Frank Williams. Ouais, un combattant. Un combattant, absolument. Après, il a le droit de s'exprimer, quoi. Hein. Franck dans la voie des stands, on vous retrouve justement proche de la McLaren. Il a piloté pour Williams aussi, donc il donne son avis. Tout le monde y est, hein, sur la McLaren, les réseaux sociaux. Les mêmes photos qu'en ce moment. On est en train de travailler d'abord sur cet aileron arrière. On a changé l'équerre. Vous voyez que l'équerre qui est en haut, tout simplement, on a changé quelques parties de l'équerre. On a changé la forme totale de cet équerre sur l'intérieur et sur l'extérieur. On va avoir une forme un petit peu plus fine. Donc ça va laisser passer un petit peu plus bien. Elle est un peu plus vite en ligne droite. Et en même temps, le mécanicien qui est derrière, là, on n'a pas besoin de travailler pour travailler sur les suspensions. On n'a plus besoin d'enlever des carrosseries sur ces voitures-là. On peut travailler directement vu par rapport à des petits interstices qui sont dans le capot arrière. On glisse une clé qui est bien sûr prévue à cette cause-là, et puis ça leur permet de travailler directement sur la suspension arrière. Le travail donc d'amélioration et qui améliore le chrono. Yuki Tsunoda, mais tout de suite battu par Max Verstappen. Verstappen en 1:29.290. Yuki Tsunoda, deuxième temps. Cette fois-ci, Verstappen va essayer de ne pas gêner Pierre Gasly qui se trouve dans les parages. Yuki Tsunoda aussi a essayé de s'écarter. Joli, très joli chrono sur les pneumatiques dures de la part de Yuki Tsunoda. Sur la Red Bull, ce matin on l'a vu, Verstappen a eu du mal à aller vite avec la gomme rouge. Mettez Yuki Tsunoda sur des circuits qu'il ne connaît pas, ça le ravit, ça lui va très très bien. Comment va-t-il faire l'année prochaine? Il les connaîtra tous, oui. Ah bah oui. La voiture a l'air plutôt bien, dit Yuki Tsunoda. Et comment qu'elle a l'air bien? Deuxième temps pour lui, en gomme dure, devant Carlos Sainz. Attention à Valtteri Bottas qui aime ce circuit et qui est en train de le prouver avec un bon premier secteur, un excellent deuxième secteur. Et au passage de la ligne, boum, meilleur temps, 1:29.079. Meilleur temps pour Valtteri Bottas, 2 dixièmes devant Max Verstappen. Et il l'aimait ce matin, ce circuit, il l'a dit, il s'éclatait. Il l'aime encore plus ce soir, visiblement. Oui. Le blocage de roue qui n'a pas duré longtemps, qui a permis de justesse à Antonio Giovinazzi de se sauver. Même micro-blocage, mais pas avec les mêmes conséquences pour Lewis Hamilton, qui a préféré relâcher tout de suite le frein. Et Pierre Gasly, lui, n'a pas bloqué, mais n'a pas réussi à décélérer autant qu'il le souhaitait. Il est passé complètement sur le vibreur, Perez. Et ben voilà, il est allé surfer avec son fond plat sur ce vibreur. Perez, ça va un petit peu mieux, il est 6e. Il n'est plus qu'à 8 dixièmes et demi C'est la moitié de ce qui lui manquait ce matin. de Valtteri Bottas. Et il n'est donc plus qu'à 6 dixièmes, à 7 dixièmes de son coéquipier. Les gens tachés de sang, je sais rien qui passe. Ce matin, ça devait être dur sur Ouais, le ouais, moral. bah écoute. Hein. Et oh là aussi, C'est rapide là. C'est ton avis. faut pas que ça décroche. Hein. Ouais, Oui. C'est ça le danger. Il valait presque mieux ne pas avoir ce petit virage en plus au milieu. Parce que le vibreur là crée beaucoup de danger. Hamilton, près de 2 dixièmes d'avance dans le premier secteur sur le temps de Valtteri Bottas. Record en 32,6. Mais il relâche. Ouais. Il a dû en perdre dans le deuxième secteur. Pourtant, il est loin de la fin de son deuxième secteur. Mais bon, peut-être ne voulait-il voir que le premier secteur. Oh, il a peut-être mis... non, il n'a pas relâché. Pourquoi on a... C'était pas lui. Ah, on a... Ah, on nous a... Oui, bah, excusez-moi, on nous a piégés. T'as raison de rien du tout, c'est ton avis. Hein.
c'est chaud quand même. Pas relâché. Tu forces un peu KD avec Williams, avec Frank Williams quand même. Qui avait relâché, autant pour moi. Moi je m'en fous, hein, tu le critiques si tu veux, mais bon, faut se calmer un peu quoi. Sur le point d'améliorer Respecte la un peu marque son 29 passé. 079 de Ce qu'il a fait en coéquipier. F1, je pense que c'est un minimum. Et 29,018 pour 61 millièmes de seconde. L'amélioration Ouais. est faible, mais elle est là. Hamilton prend le meilleur temps. Les Mercedes qui repoussent la Red Bull de Verstappen à plus de 2 dixièmes, un peu moins de 3 dixièmes pour être exact. Il y a deux Mercedes devant. Il va vraiment falloir que Perez aille jouer avec les plus forts. Ah, ça passe pas. Pas encore. Ouais, ce livreur, qui pour l'instant ne déstabilise pas trop les monoplaces, mais il ne faudrait pas qu'elles abusent de cette zone. C'est facile de partir à gauche dans le mur, droit dans le mur. Ah oui, et là c'est à très haute vitesse. On va guetter bien sûr hein, d'ici quelques instants le retour au stand des Mercedes. BBW failure, I believe. Pedal to the floor. All right, Roger, just looking at it. No, coming back to me. The pedal was so long, I went straight to the floor. Yeah, copy that. La pédale de frein qui a été jusqu'au fond, qui ralentissait pas. Il pensait avoir perdu la partie électrique ou électronique du frein arrière. Mais là, le frein est revenu. Donc, moi, je rentrerai dans les box avec une pédale de frein qui va une fois au plancher. Ouais. C'est ce qui est plus dangereux dans une monoplace. Vous avez entendu George Russell parler de BBW pour Brake by Wire. Vous savez que ces pédales de frein sont gérées électroniquement. Et donc, mauvaise sensation pour George Russell. Le retour au stand avec vous, Franck, de Lewis Hamilton. Regardez encore une fois cette ouverture de capot arrière ultra fine, ultra serrée. On a l'impression en fait que le moteur arrive à refroidir et à passer l'air tout autour malgré cette petite ouverture. Et cette petite ouverture, bien, très sincèrement, ça permet d'aller plus vite aussi en ligne droite parce que plus c'est fin, forcément, plus on peut bien diriger le flux de l'air chaud. Vous savez que cet air chaud qui sort au niveau de l'échappement, eh bien on va l'utiliser pour remonter sur cet aileron arrière pour gagner un peu de vitesse, pour gagner un peu d'appui aérodynamique. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la Mercedes, c'est la mieux dessinée à ce niveau-là de tout le paddock. Mais elle fonctionne bien pour l'instant sur ce tracé de Jeddah. Hamilton et Bottas devançant Verstappen et Tsunoda. George Russell, 318 km/h de vitesse de pointe. Deuxième partie de championnat plus difficile pour Williams que la première, un petit peu moins bien maîtrisée, mais ils ont fait le travail au bon moment pour inscrire les points nécessaires, à savoir 23 points pour l'instant au total, permettant avec 12 points d'avance sur Alfa Romeo d'espérer, somme toute logiquement, garder la 8e place au championnat. Russell il a froid le mur là. L'arrivée de Bottas maintenant avec vous, Franck. Oui, regardez l'arrière du DRS de Bottas. En fait, on a un problème. Il y a une petite pression anormale qui a été posée. Les mécaniciens ont essayé de cacher un maximum. On a réussi à passer. Et on voit qu'ils vont essayer de remonter. Mais en tous les cas, ils ont mis énormément de pression dans cette pièce à l'arrière au niveau du DRS. C'est très rare hein, de voir les Mercedes travailler là-dessus. Et puis en même temps, vous pouvez vous apercevoir que contrairement à ce qu'on vous a montré sur la McLaren, au-dessus de l'aileron, là, au-dessus du sponsor, il n'y a pas d'équerre sur cette voiture. Elle est capable de simuler suffisamment d'appui aérodynamique sans utiliser l'équerre. L'équerre, c'est vraiment un gain au niveau de l'aérodynamisme, ça veut dire que ça appuie vraiment la voiture, mais par contre en ligne droite, ça fait pas mal de traîner. Et encore une fois, grâce à vous, Franck, et à Olivier Robinet, votre caméraman, eh bien, on se rend compte que les top teams, que ce soit Mercedes ou Red Bull, travaillent encore sur cet aileron arrière. Il y a toujours quelque chose dans un clan comme dans l'autre à gérer. C'est pas parfaitement serein sur ces ailerons arrière. On voit bien que c'est dans ce domaine que les écuries jouent le plus aussi avec les limites du règlement pour gagner en fameuse traînée et limiter la traînée et gagner en vitesse de pointe. Est-ce que c'est au détriment du fonctionnement du DRS? C'est pas évident. Remontage en tout cas en temps réel sur ces images Canal+ que l'on vous propose. Ouais, pour l'instant ça va. J'ai pas de crash signalé. En carbone qui entoure tout le mécanisme du DRS. Pourvu que ça dure. Les changements de barre anti-roulis à l'arrière également, avec les outils spécifiques que vous nous décriviez il y a quelques minutes, Franck.
Et oui, on félicite des pilotes de F1 pour rester sur la C'est-à-dire que piste. non c'est seulement on beau. va vite, mais qu'on pense, Jacques, pouvoir aller encore plus vite quand on change comme ça des éléments comme la barre anti-roulis. Bah, clairement, ils découvrent la piste, ils découvrent le comportement de la monoplace. Un circuit de rythme comme celui-ci où il y a beaucoup de vitesse, il y a toujours beaucoup de marge. Gabi. On parlait de cette traînée aérodynamique qui est la conséquence de l'appui aérodynamique. L'appui, oui, plaque la voiture au sol, la traînée freine la voiture. Eh bien, c'est l'un des mots de cette Aston Martin pointé du doigt par Sébastien Vettel. Hop là, c'était trop ambitieux là dans cet enchaînement. Et on va en voir de plus en plus des abus. Ouais. Sébastien Vettel qui explique les difficultés de l'Aston Martin cette année liées principalement à trop de traînées aérodynamiques générées par cette monoplace. Ouais. Préféré ne pas insister, Sébastien Vettel. Pour quelques kilomètres/heure de Moi, ce qui est trop. bien, c'est que les pilotes qui coupent, de toute façon. Mon live, non, Non, c'est là, juste ils que peuvent j'ai pas eu une améliorer. déco Abdel, du coup. Fondamentalement. Rien de très méchant. Là, l'année prochaine devrait être mieux d'après les bruits chez Wish. Tu crois? Bah, on verra. Peut-être qu'elle sera plus dernière, mais à mon avis, les points, ça va être compliqué. Ouais, bizarre. Oui, il y a quelque chose. Le temple d'étonnant, là. de Caroline. Ouais, Nico voilà, Neko est sur YouTube aussi. C'est Vos quoi, impressions c'est sur la cette nouvelle levée piste? d'accélérateur, ouais. C'est un espèce de Singapour en ratatouille, version on va plus dire. rapide, du coup. Ça a l'air Mais d'aller bon, mieux faut sur les voir la phases course que ça d'accel. peut donner, quoi. Pour l'instant, dur de se faire On une sait idée que le moteur précise. Honda Hein. a toujours une sonorité particulière, mais là vraiment c'était assez puissant le bruit. Après peut-être l'écho entre les murs de ce circuit urbain. Bon, en tout cas, Pierre Gasly n'a pas relâché son effort, donc on ne va pas s'inquiéter pour lui et pour son moteur. Ça se trouve, on va se faire chier, ouais. Il va rien se passer, en fait. Le tour de Pierre Gasly qui est en amélioration dans son premier secteur. Passé sur la gomme tendre. Et évidemment, Franck, on surveille dans Plus le de garage week-end, et oui, Alpha c'est passé Tauri très en vite. temps réel ce qui se passe sur la piste pour le pilote Malgré qu'il y français. avait 22 courses. Exactement, et c'est ça qui est bien. S'il y avait un problème sur l'un de ces tableaux, et notamment sur la gauche avec son ingénieur, et forcément il y aurait un gros témoin rouge qui apparaîtrait, ce qui permettrait tout de suite d'informer le pilote de rentrer. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous voyez que tous les voyants pour l'instant ne sont pas ouverts parce que c'est un multicolore, mais il n'y a rien en rouge qui flash, donc pas de problème. Le moteur de Pierre Gasly va bien. Ah bah, Merci pour effectivement, rassurer Franck. Le s'il chrono, gagne pas Max était en ce Grand amélioration Prix-là, sur le ça va être premier compliqué secteur. pour Abu Il Dhabi. manque un Hein. petit peu dans le deuxième. Même si c'est rien n'est perdu à Abu 318 Dhabi, km/h, lui bon, aussi, de Vmax, de vitesse ça de va être pointe, l'horreur totale pour proche lui, du quoi. mur en sortie, Hamilton, ben, on s'est marqué, puissance hein, DRS ouvert. Thibaut, du coup, vers la ligne d'arrivée. homonyme. Pierre Gasly, 12e temps, qui en perd beaucoup sur les... C'est marqué, Les deux derniers il est secteurs. premier avec 61 millème d'avance. Tout le monde un petit peu circonspect sur le muret des stands Alpha Tauri. Et la VMAX 323, 326 Bottas, 320 Verstappen, 322 Tsunoda. C'est assez serré au niveau VMAX pour le coup. Bottas c'est un peu plus rapide, mais bon. Kiss avec le Question de mur. réglage peut-être, Oh, ça va, d'appui, etc. c'est une caresse. Il caresse, mais c'est un mur en béton et ça n'absorbe pas comme les rails à Monaco. À Monaco, le rail absorbe légèrement.
Là, cela peut faire du dégât. Il a tout de suite informé son équipe, Mick vérifie, bien Schumacher, sûr. qu'il avait touché légèrement le mur. On parlait de Pierre Gasly il y a quelques instants. 12e temps pour l'instant le Français dans cette séance. Je vous propose de l'écouter sur la situation au championnat qui évidemment n'est pas simple à gérer face à Alpine. Ah, on sait jamais. Il y a rien Mademoiselle qui nous E, démoralise, peut-être hein, pas. on essaye toujours de S'il peut y faire avoir un safety car le mal mieux placé, possible. etc. Après, c'est sûr que bon, ils Attention. ont été très forts très Va falloir forts au voir, Qatar. Ils ont stratégie, eu etc. 2 grands prix cette année où ils ont survolé, Budapest et Qatar où ils marquent, ils marquent en 2 grands prix 60 points. Donc c'est quasiment la moitié de ce qu'ils ont, mais bon voilà, ils ont fait une très belle performance et maintenant il nous reste 2 courses. Ça va être bien sûr très compliqué, mais on va tout donner jusqu'à la fin et on verra où ça nous mène. Jusqu'à la fin, tout donné, Pierre Gasly comme tous les autres pilotes, c'est en mode rendez-vous au dernier virage que nous sommes sur ces 2 derniers Grands Prix. Pas au premier? Bien sûr qu'à chaque Il peut départ, jouer au premier virage. c'est vrai, vous n'avez pas tort, mais on est sur une fin de saison tellement exceptionnelle que Donc on on va rentre dans cette... laisser monter de volume jusqu'au dernier virage. on ne dit plus un mot, on laisse Génial. les choses se On va faire. s'éclater. La bataille Max Verstappen, Lewis Hamilton, on espère qu'elle nous tiendra en haleine jusqu'au dernier virage de la saison. Rendez-vous pour cela à Abu Dhabi le week-end prochain, ce qui marquera l'ultime étape de ce championnat 2021 de Formule 1. On a vu le différentiel énorme de vitesse entre Hamilton. Quelqu'un qui était au ralenti, Monoplace au ralenti. il a dérangé. Pierre Gasly évoquait il y a quelques minutes la situation comptable. C'est vrai qu'Alpine a fait mal, notamment avec la victoire d'Esteban Ocon. Et bien vous êtes justement, Franck, tout près de son muret, de sa zone de travail dans les stands. Exactement, avec sa nouvelle zone de travail, même avec son nouvel ingénieur, beaucoup plus jeune, qui s'est pu rapprocher de lui. Vous voyez cette feuille qui est en bas, ça c'est ce que tous les pilotes ont. À chaque fois, c'est ce qu'on appelle une feuille de travail sur la séance. On va faire exactement le nombre de tours qui est indiqué. Vous pouvez voir qu'il a démarré en rouge, ensuite il va passer des blancs et puis 2 fois des jaunes, etc. etc. Toutes les petites lignes, en fait, ça veut dire exactement ce qu'on va faire sur la voiture, que ce soit sous vireur ou sur vireur. On va exécuter ce travail-là avec son ingénieur qui est constamment en discussion avec les autres ingénieurs ici pour tout simplement faire évoluer cette voiture. Il faut savoir aussi la petite nouvelle sur cette voiture, sur cette Alpine. Aujourd'hui, on roule avec beaucoup moins de charge que le reste du plateau. On va essayer peut-être de compenser un petit peu le moteur. En tous les cas, pour l'instant, pour Esteban Ocon, ça marche plutôt très bien. Et le Français 9e dans cette séance. Lewis Hamilton qui se cherche un peu en piste, qui commence à décoller, non pas le papier peint, mais la peinture au sol. Et Fernando Alonso qui signe le record du premier secteur en 32,5. Verstappen qui améliore lui sa propre marque en 32,6. L'aileron arrière ne bronche pas, le flap supérieur de l'aileron arrière ne bouge pas. Cet enchaînement est vraiment spectaculaire. L'enchaînement des virages 22 et 23 rend... Et on a vu aussi lorsqu'il y a des voitures au ralenti, comme cela peut perturber. Ah oui. On a vu Lewis arriver sur 4 voitures au ralenti et complètement rater son point de freinage. C'est même dangereux toutes ces voitures à cette vitesse-là. Raikkonen vient d'améliorer sa marque, 14e maintenant. Alonso 4e avec ce record de premier secteur et ses belles améliorations. Il n'est qu'à 4 dixièmes du meilleur temps de Lewis Hamilton. Et sur sa gomme tendre, Max Verstappen, lui, améliore son temps. Non, n'améliore pas, pardon. Alors je sais pas s'il a dès aujourd'hui le nouveau moteur, mais il le met ce week-end, c'est sûr. 190 toujours pour lui.
c'est vraiment du slalom. Ah oui, là, oui, ça devient compliqué. On est un peu, oui, en mode Q1 qui verrait beaucoup de pilotes essayer de sortir des stands au même moment pour bénéficier de la piste la plus efficace. Mais c'est obligatoire avec les moteurs hybrides. Les pilotes doivent recharger leur batterie, refroidir. Donc le tour au ralenti est obligatoire et c'est dangereux. Pierre Gasly qui progresse dans la hiérarchie au 8e rang désormais, à 8 dixièmes du meilleur temps d'Hamilton. Max Verstappen qui a relâché. Donc demain il va gagner 3 dixièmes, c'est ça? Grâce au moteur. On verra, je sais pas. Il va peut-être pas gagner énormément. Il vieillit le moteur aussi. Il s'use. Alors on proposait à Verstappen de refaire un tour rapide, mais il dit j'ai toujours le même problème que tout à l'heure et en plus les pneus étaient froids. Donc il doit effectuer Alors Pérez il est où? de refroidissement. 9ème, il progresse mais bon, c'est Il loin hein, quand même. mais il s'en fiche. 7 dixièmes de Il dit, Verstappen. on peut Wow. faire 2 tours lents pour préparer tes pneus mieux que tout à l'heure. Quand il dit j'ai toujours des problèmes, il y a Le un ratio autre de Lewis c'est problème beaucoup sur plus l'avant, élevé du coup. visiblement, qui ne lui convient pas. On voit ici Hamilton et Verstappen dans une comparaison du passage dans le virage 13 où Verstappen garde un peu plus de vitesse en entrée qu'Hamilton, très légèrement, mais en perd un tout petit peu plus au point de corde et en sortie. Hamilton réaccélère plus facilement un tout petit peu plus facilement. On parle là d'un dixième, mais sur 27 virages, il ne faudrait pas les additionner ces virages et ces millièmes de seconde, voire dixièmes. Qui travaille son entrée dans la voie des stands. Elle va être importante. Tout Ils va arrivent à haute compter. vitesse. Ah oui, ils arrivent à très haute vitesse. Ils ont la Bottas, oui, il va repartir avec Alpha dans les méandres du peloton. Sans les toucher. 13, 14e, 15e, voire pire peut-être. Peut-être des points de temps en temps, mais bon, ils vont pas la gagner hein, Alpha, c'est sûr. Hein. Un peu trop chaud. Alonso 4e, effectivement. Elle est en forme hein, cette Alpine en fin de saison là. Bottas dans le premier virage, un peu loin de la corde et avec un train arrière qui se dérobe. Et des vibrations latérales du pneu. Zou va ramener de l'oseille, c'est sûr. C'est pas vite ça. Allez, le Ferrari au ralenti pour laisser passer Sergio Pérez. Dans le top 10. Au dernier virage arrive également l'Alpine du français Esteban Ocon, ça y est. Charles Leclerc sait qu'il peut maintenant s'engager, qu'il y a plus d'autres concurrents à arriver derrière lui. La prise d'élan pour le pilote Ferrari. Joli Ocon, 5e. Ouais, une demi-seconde seulement derrière Hamilton. Et à chaque fois qu'il y a une voiture à l'intérieur, ils malheureusement, sautent. ouais. Ils essayent de s'enlever les pilotes, mais ils terminent leur tour vite, ils sautent sur les freins et il n'y a pas beaucoup de choix. Et c'est un endroit encore plus étroit que ce premier virage et donc il est compliqué de se ranger une fois le tour terminé. Et oui, juste derrière Alonso, incroyable. Gasly, troisième temps à 81 millième du meilleur temps d'Hamilton. Excellente performance du français sur la gomme la plus tendre qui réussit bien à la faire fonctionner cette gomme tendre. On rappelle qu'Hamilton et Bottas ont pour l'instant eux réalisé Ouais, tu vas pouvoir jouer. sur des pneus médiums. Et Pierre Hamelin, Franck Williams a pris des pilotes payants, mais je pense qu'il regrettait que son écurie soit obligée de faire ça. Voilà, lance pas KD sur Franck Williams, parce que là, il va encore nous sortir un roman sur lui. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands, tout proche de la monoplace de Lewis Hamilton. Et on va faire quelques ajustements, notamment sur cet aileron arrière. Vous savez que tout à l'heure, on vous a montré Bottas qui roulait sans cette petite équerre. Et bien Hamilton roulait lui pendant ce temps-là avec l'équerre. On est en train de l'enlever et on va lui en passer certainement une autre équerre pour essayer de capturer un petit peu plus de grip sur ce train arrière. Donc ce qui voudrait dire tout simplement que pour l'instant,
Ce qui fait défaut à Hamilton, c'est non pas le train avant, mais bien le train arrière. On essaye de lui caler un petit peu le train arrière. Alors non, il faut rester avec moi parce que la voiture de Bottas va arriver. On reste avec vous, Franck, on reste avec vous avec plaisir. Non, non, c'était plus pour Olivier Roubin, mon mécanicien, non, mon caméraman. C'est les vieilles habitudes qui reviennent, qui était en train de reculer. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place quand même dans cette pit lane. C'est un super beau circuit. La pit lane, je peux vous dire qu'elle est super étroite pour les mécaniciens, pour les pilotes. C'est quand même un bon challenge. Alors vous pouvez voir ici, on a déposé pour les pilotes, on a toujours cette petite barre Alpine qui remonte la pente c'est en à cette cet fin de endroit-là saison. qu'on va poser Gasly le pneu, 3ème. la roue avant gauche, C'est un taquet entre exactement, Bottas sur et Verstappen. cette barre, et on va faire les changements. Fusée cette AlphaTauri. Les marques sont prêtes, les mécaniciens sont prêts à accueillir les pilotes. C'est vrai que la voie des stands est assez étroite. Allez, Leclerc va-t-il enfin pouvoir se ménager un tour clair? Allez, 33 millièmes d'avance sur le premier secteur. C'est un très bon premier secteur. C'est bien. Les Mercedes encore en gomme jaune, alors que Verstappen, lui, n'a pas vraiment amélioré un bon premier secteur, mais après, ça s'est Et oui, effondré pour Ayrton le secteur Senna, le P3. pilote payant. Bon là je troll. Bah, il a pris Stroll en pilote payant. Est-ce qu'il a pris d'autres? Maldonado, on peut considérer que c'était un pilote payant aussi. Bruno Senna, il ramenait pas mal de sponsors, Bruno Senna quand même. Faut aussi dire que c'était un pilote payant. Bruno Senna, c'était pas une flèche hein, non plus. Hein. Sainz vient de signer un 1:29.589 et Leclerc lui rentre au stand. Ouais, il en avait trop perdu dans le deuxième secteur. Latifi, évidemment. Les trois tests de la voie des stands, c'est bien El une voie des Famoso. stands à 80 km/h. Et pourtant, on le voit, lorsque les pilotes sortent de leur garage, parfois ça ne passe pas. On doit faire une manœuvre. Stroll, Vettel, 15e, 16e, elle souffre en fin de saison. Lance Stroll qui est le mieux placé des pilotes à ne pas être monté sur un podium cette saison. Il nous dit le petit graphique Ah, une légende, ouais. en bas de l'écran. Le retour de Max Dominé Verstappen par avec Pastor Franck. Maldonado. Alors Verstappen, je peux vous dire que derrière, il roule avec une équerre qui fait quasiment plus d'1 centimètre. Donc ça va lui poser la voiture un petit peu par terre. On va le laisser pivoter, puis on va regarder, essayer d'aller Ah chercher bah tu ses peux, il pneus l'aime pas de là-bas toute façon. avant. Donc, On va passer par l'extérieur. Hop. c'est pas lui qui va te contredire. Hein. Et on va aller sur ses pneumatiques, histoire de voir un petit peu comment est son train avant, parce qu'il paraît qu'il souffre énormément sur ce train avant. Et il y a un petit peu de sous-virage, bien sûr, parce que le pneu il est marqué sur le train avant. C'est pas le cas de la voiture d'Hamilton, mais sur la voiture de Verstappen, il est légèrement marqué. Ouais, si c'est Mercedes, on essaye de donner un peu plus de train arrière à Hamilton. Il va falloir donner du train avant à Max Verstappen. Un pilote qui n'est pas en confiance avec sa monoplace sur ce tracé paye cher, parce que dans toute l'enfilade rapide, il faut avoir de la confiance. Le passage à la gomme rouge, pour l'instant, pas probant pour le néerlandais. Il a lui de trouver des solutions avec son équipe pour améliorer la situation. Ouais, et puis là, Hamilton n'a toujours pas monté son méga moteur. Je pense qu'il devrait le faire à partir de demain. Même si donc, 3 dixièmes, combien vous pensez qu'il va gagner avec son moteur? Honnêtement, je pense pas. Attendons de voir, mais Vous pensez qu'il ne va rien gagner? pas autant qu'au Brésil. Et encore une fois, au Brésil, il y avait une combinaison d'éléments. Bah non, Pérez, toujours compliqué les débuts de week-end. Des fois, il arrive à remonter la pente. Des fois, non. Donc, attendons de voir quelle vitesse de pointe pourra afficher demain Lewis Hamilton. Le chrono qu'il affichera bien sûr au final au passage de la ligne. Mais si Mercedes ne peut plus autant jouer avec la flexibilité de son aileron arrière qu'elle ne le faisait auparavant et en prenant en considération que son moteur n'est plus aussi neuf qu'au Brésil, je suis curieux de le savoir. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Vous ne l'avez pas non plus, Jacques? Non, mais c'est une très bonne étude de la situation. Mon étude de la situation est bonne. Vous me mettrez une bonne note à mon examen de fin d'année. Oui. Et j'ai envie de dire tant mieux qu'on n'ait pas la réponse. C'est la piste qui va nous la donner, la réponse. Et on est tous là pour voir ça. Il faudra être présent demain, notamment au moment des qualifications de ce Grand Prix. Ce sera sur Canal+ décalé à partir de 17h40.
les qualifications. Évidemment, avant cela, vous n'aurez pas raté la F2, première course du week-end à 13h25 avec un Français très bien placé. On ne vous spoil pas, mais un Français très bien placé sur la grille. 14h40, la F1 avec la dernière séance d'essai libre, la FP3, et donc à 17h40, heure française, la séance de qualification de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, premier du nom et avant-dernière étape de la saison. Et là, sur la saison, heureusement qu'en course, il se démarre pas trop mal, même si pour moi, il est pas au niveau. Sur l'ensemble, il est pas terrible, c'est ça. Il y a à boire et à manger. C'est moyen, moyen, hein, quand même. Hein. Fernando Alonso de retour sur un podium en Formule 1. Vous l'auriez cru, Jacques Villeneuve? Oui. Avec lui, on peut tout croire. Hein. Oui, parce qu'il est revenu en Formule 1 affamé. Affamé d'aller chercher des résultats. Et plus que lorsqu'il était chez McLaren avant son départ. On va retrouver un grand Fernando Alonso. Il pilote bien depuis le début de la saison. Il a pris quelques courses pour se mettre en marche. Oui. Et puis ensuite, par contre, ça a plutôt été impressionnant. Hamilton qui poursuit son travail gomme médium. Il a chaussé quelques instants de la gomme rouge pour 5 tours, puis il réutilise son travail au début de séance dans ce dernier quart d'heure. Williams s'insigne le plus rempli de tous les temps. Sous l'air Franck. Ah, un autre complotiste. Je ne pardonnerai jamais. Montagny nous montre le retour des monoplaces les unes après les autres. Est-ce qu'on peut imaginer un seul arrêt effectué ici? Voilà, il y a un débat dans le chat. Tours, on rappelle, à couvrir dimanche dans ce Grand Prix. Il y a probable, de virages, mais ils sont rapides et ils ne tournent pas beaucoup, donc je crois pas que ça use énormément la gorge. C'est ça. On s'oriente avec bien sûr en élément pondérateur les éventuelles interventions de voitures de sécurité. Les stratégies et forcer les pilotes à se protéger et à s'arrêter plusieurs fois. Hamilton en rythme de course, 34, un peu plus de 34. Sur 5 secondes, ça reste correct. Sur certains circuits plus tôt, la différence entre rythme de course et qualification est plus grande. On s'emmerde avec ces essais de quand même. En ce moment, sur les gros freinages. Ils font l'enrôler de course. L'arrière qui vient à la fin du freinage. Ouais. Regardez comme le pneu arrière gigote. Il gigote en effet. Les prises de vibreur là de Lando Norris ne sont pas vraiment servies. Il va passer les rapports très rapidement et à la fin du freinage. Ça regigote. Ça glisse beaucoup en entrée à chaque fois. La voiture plus lourde en carburant. Gasly Ocon, deux Français sur la même image. Gasly n'utilisait pas le DRS sur ce tour. Esteban Ocon, oui. Il veut se rapprocher le doublé malgré la simulation de Grand Prix. Et même avec pour doubler, je crois, parce que les pilotes vont pouvoir bloquer
Puis il n'y a une pas bonne l'air partie. d'avoir un énorme delta de vitesse. Pierre Gasly était à 318 km/h DRS ouvert tout à l'heure. Là 310, donc 8 km/h. C'est bien, mais Tant mieux. c'est pas énorme. Tant mieux, parce qu'on a des vrais dépassements plutôt que des passages de DRS. Je serais content. Emmanuel, je sais pas s'il cache leur jeu. La monoplace de Pierre Peut-être pas, Gasly, hein, ça fait reste pas un serré énorme après, donc, différentiel de vitesse. Mais surtout là, tout le monde est en relais de course, donc Sans plus. ça améliore plus du coup. Alors, les rythmes en mode qualif comparé avec les meilleurs secteurs de chaque pilote donnent pour l'instant un avantage d'un dixième à Lewis Hamilton sur Valtteri Bottas. Max Verstappen après 3 dixièmes. Il manque beaucoup de rythme là pour l'instant chez Red Bull. Donc Perez ne note pas énormément. Perez est loin. Mais c'est pas un circuit qui devrait plaire à la Red Bull de toute façon. Que S'y des attendait. enfilades rapides. Oui. On s'y attendait. Maintenant, ils ont encore du temps pour régler la monoplace chez Red Bull. Ouais, mais elle aime les virages courts, saccadés. C'est vrai. Et en plus, Max Verstappen fait la différence en pilotage dans les virages lents et moyens. On sait que sur les freinages, notamment là où Perez souffre le plus de la comparaison avec son coéquipier, c'est dans les virages à faible et moyenne vitesse. Alors, dans le premier secteur, Mazepin est sorti, semble-t-il, au virage 1. Mazepin, Il est de retour en piste. bah, il a pas tapé, ça va. Alors, c'était après le virage 1. Ouais. Changement de direction. La voiture a l'air intacte. Non, on la voit pas sautiller. Le pneu semble correct. Ils sont toujours sur la voiture déjà. Ouais, mais ils sont pas carrés. Il n'y a pas de morceaux non plus qui ont été lâchés. Ah oui, la gomme arrière. C'est le virage numéro 2 qu'il a perdu le contrôle. Nikita Mazepin qui va devoir survivre en cette fin de saison avec le châssis qu'il n'espérait plus avoir à piloter. Châssis un peu plus lourd. Alors, revoyons ce qui lui est arrivé. Petit tête à queue sur le vibreur. Hamilton était là. Regardez le regard de Lewis Hamilton. Ouais, il n'était même pas très fort sur les gaz, le pilote de l'As, lorsqu'il est parti en tête à queue. Il a touché l'accélérateur Déséquilibré au mauvais moment. sur le vibreur. Combinaison vibreur et reprise d'accélérateur qui a conduit à ça. Et ils sont pas passés loin là, nos deux camarades. Carlos Sainz et Lando Norris. Les deux copains du paddock. C'est beaucoup moins impressionnant en version course. Ah, c'est un autre rythme. Hein, c'est un autre rythme. Ah, On oui. le voit, le rythme actuellement emmené par Hamilton et Valtteri Bottas qui ont à la fois le rythme sur les tours rapides, mode qualif, et sur les plus longs relais, même s'ils ne comparent pas les mêmes pneus et qu'ils n'ont pas la même durée de vie pour l'instant. On va pouvoir, en tout cas dans le clan français, se satisfaire des bonnes performances de Pierre Gasly, 3e, et d'Esteban Ocon, 6e. Les Alpines qui ont l'air de bien fonctionner en cette séance nocturne ici à Jeddah. Alonso et Ocon 5e et 6e. Ça va et toi? Gasly, une nouvelle fois impressionnant avec son 3e temps. Est-ce qu'il serait capable de tenir ce rythme après oui. Oui, en gros, c'est net au paradis problème, a et semé le Frank doute Williams en enfer, et la c'est ce qu'il veut déception dire. clairement dans le clan Alpha Tauri. Belle. Carlos Sainz, est-ce qu'on pourra parler d'une année réussie, Jacques, même si pour l'instant il se situe derrière Norris, derrière Leclerc, tout proche d'eux. Oui, parce qu'il a fait le travail, il a pris sa place.
politiquement, avec à l'interne de l'équipe, avec le développement de la voiture. Donc il semble très accepté chez Ferrari maintenant et ce n'est pas toujours un passage facile à effectuer. Eh bien je vous propose de l'écouter justement, Carlos Sainz, alors qu'on va juste avant revoir ici Valtteri Bottas au premier virage. Lui c'est sur le premier vibreur qui s'est fait déstabiliser. Bien corrigé. Joli ralenti. Mick Schumacher à son tour, que l'on revoit ici, ouais. Un petit peu trop tôt dans la corde du premier virage et ça l'a décalé, sans conséquence pour lui. Écoutez, Carlos Sainz justement sur sa première saison chez Ferrari. About the Ferrari car, yes. How to drive it, how to set it up, how to Oui, make the je most me out of suis it. As a amélioré chez driver in Ferrari general, en obviously, every year that you learn Formula améliorant One is gold. les réglages notamment en tant It's que another year of pilote. experience, Chaque année en 21 F1, races now of experience extra, no? ça n'a So pas de prix. you learn a lot, you get to Maintenant, j'ai plusieurs années derrière moi, j'ai appris beaucoup de choses, je vois les choses différemment. J'ai expérimenté différents scénarios qui ont fait de moi un pilote meilleur et meilleure personne également. Et un pilote beaucoup plus complet. Voilà ce que disait Carlos Sainz. Verstappen reparti en gomme médium. Pas de drapeau rouge. Ah, Oh, drapeau rouge. Ah ouais. Et le On se premier réveille, drapeau on se réveille. Ouh, oh là là, énorme accident. Oh là, C'est qui très gros, une Ferrari, je vois du rouge. C'est une Ferrari, Là, je il y a eu crois. un très gros accident. Arrêtez de parler de Senna, il y a peut-être un autre Charles mort. Leclerc. Je pense que c'est Charles Humour noir, Leclerc. hein. C'est On Charles se calme. Leclerc au virage 23. Cette chicane très rapide. Non, mais c'est une Ferrari, c'est Leclerc qui s'est encore craché, quoi. Il a dit qu'il va bien. Oh là là là, regardez l'état de la voiture. Ça a tapé très fort pour Charles Incroyable. C'est vrai, c'est des taille-points en plastique. Leclerc. Il est indemne. Ça n'a pas absorbé grand-chose. Hein. On va voir le replay, je vais vous diffuser le replay dès que je Le l'ai. pilote va bien, il a eu le temps de Regardez prononcer bien. quelques jurons Préparez-vous. parce qu'il s'en veut. Il est tapé de l'arrière. Il va bien, Ouais, Charles, il est a sorti de pu sa voiture. la perdre dans le virage 22. Très énervé, La évidemment. Conséquence, elle est venue dans le virage 23 ici. Oh là, la Ferrari extrêmement endommagée. Drapeau Bon, bah, rouge, fin de 3 séance 2, minutes hein, de du fin coup. de cette séance. Ça repartira pas, a Monégasque, priori. Il reste 3 minutes. sorti par ses propres Le premier à se moyens, cracher, bien effectivement. sûr, le médecin Regardez ça, Garcia. ça absorbe beaucoup. Tout de même, il y en a beaucoup de tech pro. Oui, bien sûr. Mais en général, quand il se choc crache n'a le pas clair, il été fait énorme, pas mais ça semblant. Plein de pièces arrachées. Pour l'instant, toujours pas le replay. Alors, logiquement, il va être raccompagné au centre médical par cette medical car, dont c'est le rôle. La caméra, elle fonctionne. Putain, le vert des Aston Martin, je le trouve pas beau, quoi. Regardez. J'aime pas du tout. De Charles Leclerc. Ils ont voulu faire un vert Arabie Ça, c'est en Saoudite, mode c'est pas beau. hein. C'est vitesse course. C'est en mode course. Le vert Aston De Martin séance. de base est quand même meilleur. hein. Le sacré baptisé, c'est ça. arrivé Alors, au Monégasque. oh, il perd l'arrière. Ah, Oh. Quand même, hein. Ouais, l'asphalte, ça, il a pas ralenti grand-chose. Il n'y a pas la place. Hein. Il n'y a pas la place. Mais en plus, l'asphalte ralentit pas généralement. Jacques, il perd de contrôle. Après la presque au course, la milieu. séance, Ouais, du coup, on bah oui, va- bah on du coup, saurait ça nous a rétro-gradage. réveillés. Mais bon, c'est en fin de séance, quoi. Moteur hybride, récupération d'énergie, ça bloque les roues arrière. Ouais, et les conséquences sont lourdes. On va le revoir au ralenti. Y a pas une vue aérienne plutôt là? Du virage. C'est toujours la même Il y a caméra. la corde. Bah, il perd l'arrière, hein, tout simplement. Sorry, guys. Ça va faire beaucoup de travail là pour les Ah oui, mécanos. Charles Leclerc. Ah bon, bah les mécanos Ferrari sont pas couchés, hein, je vous le dis. Hein. Et qui s'excuse auprès de son équipe. Ouais, et puis la séance ne repartira pas avec 3 minutes. Non, logique. C'est le vert écolo, je sais pas. C'est logique. T'es sûr de Là, ça? il y a déjà un peu de travail pour aller la chercher et ramener tous ces morceaux. Confirmation de la direction de course. La séance ne repartira pas. Bah c'est pas beau Et en tout pour cas. Ferrari, une longue nuit de travail. Laurent Mekies et Mattia Binotto sont en discussion. Lewis Hamilton va quitter sa monoplace d'ici quelques instants avec le meilleur temps du jour et de la soirée. En l'occurrence, ici à Jeddah, une 29.018, c'est le nouveau marqueur. Et la session qui ne chronométrique repartira sur pas. ce tracé d'un peu plus de 6 km.
Et un pilote donc qui se sera fait piéger sur cette première journée, soirée, c'est Charles Leclerc. Heureusement sans conséquence pour lui, mais on voit évidemment qu'à ces vitesses, les chocs arrivent vite et sont violents. La Medical Car est en train de raccompagner le Monégasque jusqu'au Medical Center. Je pense que le niveau de décélération va de toute façon imposer à Charles Leclerc un passage au centre médical. Bon, les derniers temps, vous voyez, en conditions... Enfin, terrifiante. non, ça c'était temps de qualif. Enfin, On l'a vu sortir par ses les temps rapides, 29-0, 29-0. C'est pas passé en 1.28 finalement. On pouvait s'y attendre, mais bon, ils ont pas réussi. Sûrement demain, ça passera en 1.28. Après, jusqu'à où ça peut descendre, je sais pas trop. 28-1, 27-9 peut-être. Bien sûr. Mais bon, moins, ça m'étonnerait. Et vous savez ce qu'on redoute toujours, Jacques, hein, c'est Leclerc qui est vert, oui, là il doit être assez vert. Accidents qui apparaissent plus tard. Et donc, bon, bah sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser moi. Vigilant, Nicolas Todt, son manager, qui va bien sûr. Et puis on se retrouve sur TIB F1 pour le débrief des essais libres. On aura une déclaration de chacun. Comme d'habitude, Montani, il a dit elles sont changées, les Aston CED. Faut les préparer. Évidemment, l'avoir vu sortir. C'est vrai qu'elles sont pas très belles hein, quand même. Toujours un élément grandement rassurant. C'est un vert plus foncé. C'est quand même mieux quoi. Probablement. Ils ont qu'à repeindre les Mercedes en vert aussi tant qu'ils y sont. Les dégâts soient très impressionnants, mais finalement on remarque qu'en rouge les Mercedes safety car elles sont pas belles, hein, je trouve. Là de la monocoque, il n'y avait pas besoin de changer la monocoque. Oui, mais bon, ça c'est une autre question. Qui serait employé demain. Normalement le vendredi on met. Ah bah bonne soirée pour nous Lionel. Nous on n'a pas le jour. Hein. Il est 19h chez nous. Là. Écoutez, on va allez. Attendre sur ce. Ciao ciao. Une fois que aura été analysé. Ben on verra ça. Je pronostiquerai, je sais pas, 27, 8, 9, ouais, 8-0.